Dans ce jardin, pas besoin de remède miracle pour éviter la prolifération des mauvaises herbes. Un simple paillage suffit, comme autour de ce parterre. Le paillage permet de limiter la lumière au sol et aussi, au fur et à mesure, ici les feuilles vont s'humidifier et se décomposer et donc il y a vraiment une couche qui se forme et donc rien ne va pousser en dessous. Donc c'est vraiment comme si on mettait une espèce de couverture sur le sol pour éviter que ça remonte. Un peu plus loin, ce tas de foin, à l'allure banale, mais lui aussi a une fonction très spécifique. À l'intérieur, les insectes qui nous aident au jardin vont hiberner ou habiter. Et donc on va retrouver des coccinelles et des carabes qui vont rester ici l'hiver et puis après pouvoir nous aider à gérer par exemple pour les coccinelles les pucerons. Des solutions toutes simples, appliquées dans les 4 hectares du jardin Massard. On y a banni les pesticides depuis des lustres, pour le bien des 2000 espèces de plantes qui le peuplent. Mais on voit vraiment au niveau de la biodiversité, et notamment dans les prairies, qu'on a une augmentation de la diversité des plantes, des insectes et des fleurs. Une politique zéro pesticide qui est d'application dans les espaces publics depuis 2019. Et le ministre de l'Environnement va maintenant en interdire l'usage dans les jardins privés, qui représentent 30% des espaces verts de la région. Ce sera imposé en 2025. Les utilisateurs de ces produits sont souvent des professionnels qui sont engagés pour entretenir de grands espaces privés. On ne va pas venir embêter une personne qui a son tout petit lopin de quelques mètres carrés. Ce n'est pas vraiment ça l'enjeu, même s'il y a aussi un enjeu à ce niveau-là. Par contre, on a vraiment un vrai travail avec les professionnels de l'entretien des jardins et des espaces verts privés. À cette date, la vente des produits les plus dangereux sera également encadrée, disponible uniquement sur demande. Et en 2030, l'interdiction sera étendue aux cultures agricoles et maraîchères.